Et c'est pire que ça. Où il est le bâtonnier, monsieur? Parce qu'il regarde l'autre jour, il est où, Eric? Lève la main. Non, mais je te vois. Tu ne fais rien pour attendre. Je sais. Ça, c'est une première réaction. La deuxième, c'est vraiment l'émotion. Quand j'ai entendu Thierry et Frédéric, mes fidèles amis, commencer avec 2-3 photos, je dis merde, c'est quand même pas moi. Et puis ça se rapprochait terriblement. La Provence, Simon Garfunkel, là j'étais cuit. Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il m'ait fait un coup pareil. Alors je pourrais vous dire que je vous en veux, mais c'est pas vrai. Flattez-moi encore un peu. C'est quand même toujours bon à prendre, même si on doit payer avec 2-3 détails personnels et intimes. Donc je remercie le délateur ou la délatrice. Alors que je vous explique, c'est pas un renard chez Paruel, c'est ce qu'on appelle un syndactylisme de l'auriculaire gauche. Et c'est vrai que j'avais le doigt palmé, que si je m'étais bien âgé, j'aurais tourné en rond. Donc on m'a dépalmé dans l'enfance. Et comme à l'époque il n'y avait pas de microchirurgie, le chirurgien a tout cassé, ce qui fait que j'aurais pu être pianiste un jour, je joue de la guitare comme un pied, il manque un doigt et je ne suis pas Django Reinhardt. Donc heureusement je chante aussi mal que je joue de la guitare, donc tout va bien, c'est assez harmonieux. Est-ce que je peux savoir à quoi ça correspond? C'est pour me limiter dans le propos, c'est pour nécessaire. Parce que des casseroles, j'en ai pas tant que ça, il y en a quand même un avantage. Par conséquent, il y a une chose qui m'a frappé. Il y a une chose qui m'a frappé fortement, c'est qu'on m'a fait accuser par des personnes qui me connaissent, un peu, aux avocates, et j'ai bien aimé les tenues, hein, c'est mieux que la robe noire, et on m'a fait défendre par 2 personnes qui m'ont quasiment jamais vu, qui ne me connaissent pas, parce que s'ils m'avaient connu, ils n'auraient pas pu le faire. Ça, c'est pas plaisant. Je pense très sincèrement que Frédéric Zajac et Éric Bourlion auraient pu prendre ma défense, c'est quand même 2 grands pénalistes. Je constate une certaine lâcheté de leur part, mais je voudrais dire à tous ceux qui ont pris la parole, tous les 4, mon admiration. Alors, c'est vrai que vous avez soufflé le chaud et le froid. Je tiens à rectifier quelques erreurs tragiques. Flouk, flouk, voilà la source, cette source toujours douce qui coule en tombant sur les cailloux. J'étais à la maternelle. Je ne sais pas quel est le milieu d'individu qui a dit que j'avais fait ça à 16 ans. Mais je rappelle qu'à 16 ans, j'avais le bac. Donc je veux bien être modeste. Mais pour la modestie, j'ai la devise de Jean Bormesson, pour la modestie, je crains personne. Donc c'était à 4 ans. Alors c'est vrai que j'ai toujours tout fait très tôt. Et à cet égard, je pense que je repars en enfance, puisque après avoir fait un pontage il y a 10 ans, j'ai fait une appendicite l'été dernier. Une adorable consort de Beauvais m'a d'ailleurs écrit un petit SMS en disant tu vas bientôt perdre des dents de lait, donc mets-les sous l'oreiller, la petite souris va passer. Donc la sénilité va m'amener bientôt au bouilli et tout ça. Enfin bref, tout ça n'est pas plaisant. C'est vrai, pour vous dire là sincèrement la chose, c'est que ça a été une formidable émotion. Quelque chose de terrible tout à l'heure, quand j'ai vu que c'était moi le héros de la fête. Je me dis, bon, il y en a 2-3 que ça va agacer, mais tant pis pour eux. J'espère qu'il y en a quelqu'un à qui ça fait plaisir, parce que ce sont des moments d'une intensité folle. Et comme c'est vrai que j'approche plutôt de la fin de ma carrière d'avocat, je suis plus proche de la fin que du début, j'ai toujours fait les choses un peu très tôt. Là, l'idée de partir avec ces joyeux compliments, ces propos-là, alors évidemment, il y a des choses que j'aurais aimé qu'on évitât, et je remercie Hélène d'avoir tout donné, y compris quelques photographies compromettantes. Je tiens à rectifier une erreur grave en ce qui concerne mes goûts pour les courses. Je passe chez Babou, mais je ne suis pas le seul. Je dénoncerai aussi le concert de Barreau qui fait la même chose, mais j'en connais. En revanche, je vais aussi chez Lidl. Donc les hard discounters n'ont pas de secret pour moi. Je vais aussi chez Auchan. Puis, des fois, je vais un peu mieux. Mais
tout ça, toutes ces délations-là, quand on les entend de la part de ces jeunes gens, je pense que c'est Marie-Noël qui m'a dénoncé. Mais, par exemple, puisqu'on parle de contrepétrie, je voudrais rendre hommage à Denis Lièvre qui a dit « On n'a jamais vu de marteau aux puces ». Alors, je vous laisse le temps de réfléchir. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout les contrepétries, ça veut dire « On n'a jamais vu de marteau aux putes ». Donc, voilà une petite contrepétrie. Et puis, en passant, puisque je profite que j'ai le micro, vous savez, les avocats, il ne faut pas trop les laisser parler. Je profite que j'ai ce micro devant vous pour dire quelques mots, notamment Marie Caffin, ici présente, doyenne de la fac. Je tiens à rendre à César ce qui est à César, puisqu'on vous a dit que j'avais fait une belle campagne de pub quand j'étais bâtonnier. Non, je n'étais pas bâtonnier, c'était bien avant. On a fait une belle campagne de pub qui s'appelait Pensez avocat. Eh bien, Marie Caffin est la fille de mon ami Bruno Caffin, qui était le publicitaire de notre barreau, qui a fait ce petit livre des pensées qui était jaune et noir. Et je lui demande de saluer Bruno de ma part, car c'était lui qui avait toute cette belle conception publicitaire. On était l'un des tout premiers barreaux à faire de la publicité. Et je remercie Marie d'être présente. Elle est maintenant doyenne de la fac. Et c'est peut-être un peu à cause, elle me disait tout à l'heure, c'était peut-être un peu à cause de moi qu'elle était devenue doyenne, parce que quand elle a vu ce qu'était un avocat, elle a préféré devenir universitaire. Bon, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, puis alors je voudrais saluer parce que je ne veux pas revenir sur tout ce que j'ai fait de bien. Ce qui m'étonne, c'est que ce soit Hélène qui ait donné tout ça, alors que Hélène me dit qu'il ne faut surtout jamais parler de soi. Il ne faut jamais dire du bien de sa propre personne. Il ne faut jamais s'auto-flatter. Alors évidemment, elle a donné moitié-moitié, mais dans les horaires qu'elle a dit sur moi, elle a quand même balancé un certain nombre de choses qui sont plutôt gratifiantes. Donc je la remercie, mais je rappelle que même si c'est des tiers, ça vient de toi, donc il ne faut pas le faire. Donc, j'ai beaucoup souffert dans ma modestie, mais je profite que je suis là parce que dans les belles choses qu'on a pu faire, ce ne sont pas des belles choses, mais des choses qui étaient belles, c'était d'aller en Roumanie. Donc il se trouve qu'aujourd'hui, on a une délégation de 17 confrères roumains. Alors évidemment, j'ai embrassé Floriana comme du bon pain, nonobstant la présence de Lionel qui mesure 1m90. Donc on reste toujours très raisonnable, mais je tiens à dire que lorsqu'en 1990, nous sommes partis à Bucarest avec la conférence des bâtonniers, j'ai eu des émotions bouleversantes parce que j'ai vu des gens qui étaient les mêmes que nous, les mêmes métiers, les mêmes confrères, et qui vivaient, il faut bien le dire, à l'époque, une situation qui était terrible. C'était Ceausescu était mort depuis presque un an à l'époque, quand on est arrivé. Et à ce moment-là, il est vrai que nous avons eu des moments terribles et des moments d'amitié, parce que vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas, et vous avez des confrères qui savent tout de vous, qui récitent et déclament du Victor Hugo, du Baudelaire, qui connaissent tout de la France, et nous, on ne sait pas grand-chose d'eux, si ce n'est que ce sont des confrères qui vivaient à l'époque dans une situation catastrophique, dans un pays opprimé. Ils avaient un petit bureau dans le tribunal, et je suis ravi, parce que ça, c'est une des choses dont je veux dire que je suis fier, c'est que quand on est revenu, j'étais tellement ému par votre situation, de gens qui étaient les mêmes que nous, mais qui ne pouvaient pas vivre normalement de leur métier. Le président Bedette de Buzaragne m'a dit « Marceau, est-ce que ça vous intéresserait de vous occuper de ce pays ?» C'est-à-dire d'organiser le jumelage des 40 barreaux de Roumanie avec 40 barreaux français. Et on a eu la fierté de le faire avec, bien sûr, avec Paul Riquet, avec Dana Gruya-Dufaux, avec quelques confrères français, quelques confrères de Roumanie, Călin Zanfirescu, etc. On a réussi à jumeler ces 40 barreaux, à vous aider au départ. Vous étiez des vrais confrères, mais vous étiez dans un dénuement, il n'y a pas de photocopieur, il n'y a pas de machine. Florent Ginester, Christophe Delta ont mené un camion jusqu'à Pimnico Vilcea avec du matériel pour vous aider, mais surtout, on a organisé à Bucarest des universités d'automne, on a jumelé les 40 barreaux avec 40 barreaux français. Ces jumelages ont plus ou moins bien fonctionné, mais maintenant, vous n'avez plus trop besoin de nous. Par contre, on est heureux de vous voir, donc je voulais vous dire que on ne fait pas que des choses géniales dans sa carrière, on fait même quelques loupés graves, mais après tout, on peut de temps en temps être heureux de ce qu'on a fait. Je suis heureux de saluer cette grande délégation aux côtés de Floriana, de Madalena, de vous tous et vous toutes, et de dire que là, on a fait des belles choses. Alors, je suis content que vous soyez tous là. Il y a d'autres délégations, mais là, cette délégation roumaine me fait chaud au cœur. Je suis content de vous voir, je suis content de vous revoir, de voir que vous avez réussi à créer une belle profession d'avocat libre là-bas. Et il faudra que j'y retourne un jour pour voir comment ça se passe, parce qu'il y a un moment où je ne suis pas venu. Voilà pour nos amis de Roumanie. Pour vous tous, mes confrères, il est évident que j'avais chaudement préparé le discours de ce soir, comme vous pouvez vous en douter. Donc, comme je ne veux pas faire trop de coq à l'âne et que vous avez envie de boire et de manger, je voudrais vous dire très sincèrement
la très profonde émotion qui a été la mienne, parce que je ne m'y attendais pas. Je suis heureux de ce que vous avez fait pour moi. Je suis très touché. Je vous remercie, je vous embrasse.